parole, mais même c'est le silence ou le rugissement. So the title of my message is not silence or speaking, but it's silence or roaring. Tout le monde sait ce qu'est rugir. Does everybody know what it means to roar? Ce sont les lions qui rugissent. They are lions that roar. Et quand un lion rugit, c'est pour marquer son territoire, c'est pour effrayer toute forme de menace ou d'adversité, je ne sais quoi. And when a lion roars, it's to mark out his territory and to make others afraid. Le rugissement d'un lion, So the roaring of a lion, ça fait écho à sa suprématie, it calls to mind its supremacy, sa seigneurie dans la jungle. its lordship within the jungle. Et contenu dans chaque enfant de Dieu est un esprit aussi qui rugit. And within every child of God is also a spirit that roars. Un esprit qui se laisse pas faire, un esprit qui ne subit pas. It's not a spirit that just submits to anything or that is imposed upon. Autant il y a un temps pour le silence, nous l'avons vu, There is indeed time for silence, as we've seen, mais il y a aussi un temps, pas seulement pour parler, mais même pour rugir. but there's a time not only to speak, but also to roar. I think, I'm kind of crafting the message as I'm speaking, okay? Donc je suis en train toujours de concevoir le message même en parlant. But I think when we're talking about roaring, Mais je pense que quand on parle de rugissement, it's really not allowing the enemy to steal that war-like dimension that is residing in your spirit. c'est le fait de ne pas laisser l'ennemi nous enlever ou nous voler cette dimension guerrière qui est en nous. In one of my slides, I talk about some of the reasons why we are silent when it's time to speak. Dans une de mes diapositives, j'ai dit que l'une des fois où on est silencieux, c'est où on est censé parler. Yeah, so there are reasons why we are silent when it is time to speak. Il y a les raisons derrière notre silence alors qu'on est censé parler. You know, we saw that there's a time to be silent Donc on a vu qu'il y a un temps d'être silencieux and there's a time to speak. et il y a un temps aussi de parler. And in one of my slides, I talk about some of the reasons why some people are silent when it is time for them to speak. Dans une de mes slides, j'ai parlé des raisons pour lesquelles certaines personnes se taisent alors qu'ils sont censés parler. And one of the reasons is in 2 Timothy chapter 1 verse 7, Et une des raisons se trouve en 1 Timothée chapitre 1 verset 7, where Paul says that we have not received a spirit of fear or timidity, où Paul nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. but we need to understand that you need to understand verse 6. Mais même pour comprendre cela, il faut aller au verset 6. Because Paul tells Timothy that I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Il dit que je te rappelle de ranimer la flamme de don de Dieu que tu as reçue lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Let's be attentive to verse 6. Faisons attention à verset 6. Regardez bien le verset 6. Let's look at it very well. Paul est en train de rappeler à Timothée sûrement son ordination. So Paul is bringing to Timothy's mind his ordination. Et à son ordination, And during his ordination, on a imposé les mains sur Timothée. hands were laid on Timothy. Et Paul est en train de dire qu'au moment où on a imposé les mains sur toi, il y a un certain esprit And Paul que is tu es saying censé that avoir reçu. at that time when hands were laid on you, there was a certain spirit that you received. Ok, j'ai déjà enseigné sur l'imposition des mains. I've already taught on laying on of Et nous avons hands. parlé du fait que c'est une transaction spirituelle. And we spoke of the fact that it's a spiritual Et transaction. la raison pour laquelle on parle d'imposition des mains et pas des pieds, And the reason why we speak of imposition of hands and not of c'est feet, parce que ce sont avec les mains que l'on saisit des choses et qu'on donne des choses. because it's with the hands that we receive things and give Et donc things. spirituellement, il y a des choses qui peuvent être saisies et données, notamment par la transaction que permet l'imposition des mains. And so spiritually as well, in the same way, there are things that can be received and given through the laying on of hands. Lorsque Paul impose les mains sur Timothée, So when Paul lays his hands on et Timothy, je dirais même lorsque Timothée donne sa vie à Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu est en lui, and even when Timothy gives his life to Christ and the Spirit of God is upon him, la marque réellement des mains ont été imposées sur lui, c'est sur l'Esprit qui est censé l'animer. the true sign of the fact that hands have been laid on him is the Spirit that is supposed to stir him up. Il dit, j'ai imposé les mains sur toi, He said, I've laid my hands on et you. normalement, automatiquement, il y a un esprit qui est descendu sur toi. Automatically you receive a certain spirit. Et cet esprit-là, And that spirit c'est un esprit contraire à l'esprit de timidité ou de crainte. is a spirit that is opposite to the spirit of fear or timidity. Quand Paul voit Timothée And so when Paul sees et Timothy qu'il ne le voit pas utiliser son don, and does not see him using his qu'il ne le gifts, voit pas parler dans son ministère de prédicateur, or does not see him speaking in his ministry of a preacher, et qu'il le voit plutôt timide et craintif, and when he sees him being shy and timid, Paul, c'est comme si Paul en fait est en train de dire à Timothée, it's as though Paul is saying to Timothy, attends, c'est pas l'esprit que tu as, il y a un problème ici. that there is a problem here. Parce que normalement, lorsqu'on a
imposé les mains sur toi, Because normally when hands were laid on you, il doit y avoir un effet. there should have been an On doit te effect. voir développer certains caractères et certaines qualités. We must see you developing certain characteristics and Si tu ne qualities. développes pas les qualités et les caractères de l'esprit que tu as reçu, If you don't develop the character and the qualities of the spirit that you have received, Paul aussi se dit, mais c'est quel autre esprit alors? Paul is then saying, Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. then which other spirit is there? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux I don't know dire. if you have seen what I'm saying. Il impose les mains sur lui. He lays hands on him, Normalement, il est censé manifester un certain caractère. and usually he's supposed to manifest a certain character. Mais quand il voit de la timidité, de la crainte, But when he sees fear and ce timidity, que Paul est en train de dire, c'est que ce n'est pas ce genre d'esprit que tu as reçu quand on a imposé les mains sur toi. what Paul is saying is that this is not the kind of spirit you receive when we lay hands on you. Et ce n'est pas juste un verset pour Timothée, mais c'est un verset pour nous And tous. it's not just a verse for Timothy, but a verse for all of Parce us. que ce qui est dit ici, c'est que la nature, la composition de l'esprit qui repose en chaque enfant de Dieu, c'est un esprit contraire à la timidité et à la crainte. Because what he's saying is that the nature and the composition of a spirit that is transmitted through the laying of hands is C'est is contrary to that of timidity. un esprit contraire à ce qui restreint, It's contrary to that which restrains itself, qui nous rend lâches, peureux, which makes us craintifs et qui ferme sorry, notre bouche même. or makes us even shut up when we need to speak. L'esprit que nous avons reçu, So the spirit that we have received, que nous avons reçu en Jésus-Christ et par imposition des mains, that we received through Jesus Christ and by the laying of la hands, nature et la composition de cet the esprit, nature and the composition of that spirit c'est force, amour et sagesse. is power, love, and sound Comme mind. Timothée, on marche dans une forme de crainte. So if I, Timothy, we are walking in a sort of fear, Il y a un esprit étranger it means there is a foreign spirit, qui vient d'une autre source. a strange spirit that is coming from another source. Est-ce qu'on est ensemble, amen? Are we together? Ok, c'est important. Il y a un esprit étranger qui provient d'une autre source. It means there's a strange spirit coming from another Maybe let me place. have two people. If my brother Hope can just come help me, and my dear brother Richard, if you guys could just come, please. Sorry, if you just come for me. Est-ce que vous pouvez juste- Today you're going to lay hands on pastor. Vous allez imposer les mains sur le pasteur. So, this is Paul. You go this way. A minister of God. Donc voici Paul, un ministre de Dieu. I am Timothy or any child of God. Moi je suis Timothée ou n'importe quel enfant de I Dieu. have accepted the Lord Jesus Christ, J'ai accepté le Seigneur and on Jésus-Christ. top of that, He's going to lay hands on me. Et maintenant il va me poser les mains. Don't be scared. N'aie pas peur, n'aie pas peur. When He lays hands, it's just an example. So, C'est juste un exemple. when He lays hands on me, Quand il m'impose les mains, a spirit normally is supposed to come upon me. normalement je reçois un certain esprit. And what Paul is saying is that Paul is so sure of what happens when he lays hands Et Paul dit qu'il est tellement sûr de ce qui se passe quand that il he impose knows les that mains. if it works and that there is no interference, normally I'm supposed to develop certain characteristics and qualities. Qu'il sait que s'il n'y a pas d'interférence ou d'obstacle, normalement je suis censé développer certaines caractères. Strength, power, and love. Donc c'est Sound son- mind. la puissance, la force, l'amour et la There's sagesse. something within you that is not supposed to restrain your roar. You're supposed to roar like a lion. You're supposed to display qualities of a Il y a lion. quelque chose en toi qui est censé rugir comme un lion, qui n'est pas censé être restreint. So Paul has laid hands on me. Donc Paul m'a imposé les mains. I'm supposed to be like Je suis this. censé être comme ça. But now I'm timid. Mais je suis plutôt, fearful. je suis lâche, I don't speak, I don't je suis talk. craintif, j'ai pas peur. Paul, who has laid hands on me, say like this. Donc Paul qui m'a imposé les mains, If he sees me like this, trembling and s'il me voit fearful, comme ça en train de Say, trembler no. et craintif, there's a problem. va dire que il y a un problème. Because when I laid hands, normally it's supposed to be something else animating him. Parce que normalement quand je lui impose les mains, il y a quelque chose d'autre qui devait l'animer. So the question is therefore, there must be another source than Paul that led Timothy to have a spirit of timidity or fear. Donc la question c'est que normalement ça veut dire qu'il doit y avoir une autre source que Paul qui a fait en sorte que Timothée en fait se comporte ainsi. Et qu'est-ce que qu'est-ce que Paul va faire? And so what will Paul do? Montre-nous quelle est l'autre source. Show us what the other source is. Pointe du doigt l'autre source, s'il te plaît. Show me what the other source is. It's just an example. He's a minister of God, a child of God. It's just an example. Juste un exemple aussi, c'est un ministre de Dieu. Like this. Ok, so il pointe aussi l'autre source. So this source, which is a demonic source, at least not of the spirits, Donc cette source qui est une source démoniaque et pas de it l'esprit. is just an example. C'est juste un exemple, c'est juste un exemple. Vous savez, parfois quand vous regardez certains films, vous voyez des acteurs prendre le rôle du démon de Satan. Je sais pas comment ils font. Moi, je peux pas. You know, sometimes when you see actors in films taking the role of demons and evil people, I don't know how they manage it, but I can't do that. Apparemment, l'acteur dans Batman, le Joker, il est devenu fou avec son rôle. Ouais. Apparently, the actor who acted as Joker in Batman got mad. Il a tellement joué son rôle. He got so much into character that he lost his mind.
mais c'est en haut. but this is not like that. Donc là, on a une autre source. So here we have another source. Le côté un peu frêle où j'ai peur, So that part where I am cette fearful, timidité qui est contraire à cette source, this timidity that is contrary to this Paul source, sait que ça vient pas de lui. Paul knows that doesn't come from him. Ça doit venir de lui. It must come from Et la question elsewhere. c'est à quel moment est-ce que toi tu as imposé les mains sur So moi? the question is that at what point in time did he lay hands on Timothy? Parce que normalement, c'est toi qui me as imposé les mains. Because normally it is you, Paul, who lay hands on him. Donc vous devez comprendre que l'esprit de timidité, cet esprit de crainte, il faut étudier même le grec pour ça, mais l'esprit de peur, de crainte ou de timidité, So that spirit of fear or timidity, qui est opposé à ces trois choses, which is opposed to these three c'est things, amazing. Timidité opposée à trois choses. timidity is opposed to three things. Fear, sorry. Cet esprit-là ne vient pas de Dieu. This spirit does not come from God. Cet esprit-là vient d'une autre source. It comes from another source. Mais pourtant, Timothée s'était connecté à cette source. And yet Timothy is connected to this spirit, to this source. À moins qu'à un moment donné dans sa vie, dans son ministère, il s'est connecté à une autre source. So unless at a point in time in his life he became connected to another source, Because any spirit that is not of God parce que tout esprit qui ne vient pas de Dieu has no other name but a demonic spirit. n'a aucun autre nom qu'un esprit démoniaque. And so, timidity, fear, Donc la timidité, la peur, that la is crainte, contrasted to power, qui est contrastée à la puissance, à la force, is not of God. n'est pas de Dieu. And my message is Et mon message est silence or roaring. les silences ou les rugissements. So I'm speaking against such a spirit. Donc moi je parle contre ce genre d'esprit. Because if you look at verse 8, Parce qu'on peut regarder verset 8. verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? What does he say in verse 8? N'aie donc pas honte du témoignage. It says, therefore do not be ashamed of the testimony. Please, Brother Steve, what is the most important word in the verse here? Quel est le terme le plus important dans le verset? Normally, you've heard me say it all the time. If you have an idea. Power of God. It's an important word, but usually Pastor Geba will say the therefore. Normalement, le pasteur dirait que le mot le plus important dans cette partie-là, c'est le donc. Normalement, si vous m'avez souvent entendu, vous saurez que quand on voit le donc, c'est parmi le terme le plus important d'un verset. Normally, if you listen to me a lot, you realize that if we see therefore, it's usually the most important term in a Parce que passage. le donc fait la liaison entre ce qui a été dit avant et ce qui va suivre. Because the therefore is a link between that which has been said before Il y a une and what's relation coming entre afterwards. la honte à professer le témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus et l'esprit qui nous anime. And so it means that there's a relationship or a correlation between the shame of the testimony of our Lord and the spirit that animates us. Verset 7. So, verse 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de crainte. We've not received a spirit of fear or timidity. Et parce que nous n'avons pas reçu cet esprit-là, And because we have not received this spirit, verset 8, verse 8, n'ayez pas honte do not be afraid. de témoigner et de parler. Or don't be ashamed, sorry, to testify on behalf of the Lord. So shame, Donc la honte, shame in proclaiming the gospel is a consequence of a spirit. la honte à rendre témoignage ou à parler de l'évangile est aussi la conséquence d'un esprit. So power of God is very important, you're right, but the therefore is key. Donc le donc là c'est très important. Même si la puissance est aussi un terme important. La honte, La honte, shame, la honte shame, de témoigner de l'évangile. testifying on the It's gospel. my fault, let me stay in French. La honte de témoigner de l'évangile. So the shame of La testifying of the Lord. honte de parler, de rugir avec autorité, force et puissance. The shame that is keeping you away from roaring or speaking with authority Et la conséquence d'un esprit qui nous anime. is the consequence of the spirit that animates us. Or that Et animates à us. contrario, And on the contrary, ne point avoir honte de témoigner, de parler, not being ashamed to speak, est to également testify, la conséquence d'un esprit. is also the consequence of another spirit. La question n'est pas est-ce qu'un esprit nous anime, la question c'est quel esprit nous anime. So the question is not, is there a spirit that is stirring me up? The question is, what kind of spirit is stirring I me love the up? example. He laid hands on me. Il a imposé les mains sur moi He laid hands on et me, j'ai fait comme ça. and I did this.
Et généralement dans les films, c'est comme ça, les science-fiction, c'est comme ça. And normally in films, science fiction, you see that. C'est-à-dire que spirituellement, il y a un esprit qui commence à animer la personne. And so spiritually, there's a spirit that begins to animate and lead that Il person. faut un certain esprit So that, and it's a certain spirit that pour pouvoir témoigner de l'évangile sans honte. to be able to testify of the gospel without Il faut shame. un certain esprit pour pouvoir rugir d'une certaine façon. You need a certain spirit to be able to roar in a particular way. Paul est en train de lui faire comprendre que tu as besoin des 3 caractères de cet esprit que tu as reçu pour ne pas avoir honte de témoigner de l'évangile. Paul is saying that you need the character of these 3 qualities of the spirit to be able to testify Mes without frères shame. et sœurs, retenons cette question aujourd'hui. So brothers and sisters, please let's keep this question. La question n'est pas si un esprit nous anime, la question est plutôt quel esprit nous anime. The question is not if a spirit is animating us, but rather what kind of a spirit is leading or It's very, guiding us. very important. C'est très très important. Because remember that as for God, He sees in spirits. When He opens His eyes, He sees spirits. That's the sight and the vision of God. Parce He qu'il faut sees se rappeler spirits. du fait que Dieu, quand il voit les esprits. C'est la vision de You Dieu. see my shirt is blue. Toi, tu vois, mon chemise, c'est bleu. You see the chair, it's purple. Tu vois, la chaise, c'est violet. Quand tu ouvres la fenêtre le matin, tu ouvres les yeux, tu vois que le ciel est bleu. When you open the windows in the morning, you look at the sky, you see that it's blue. Parmi les nombreuses choses que Dieu voit, lui, quand il ouvre les yeux, il voit esprit. But when God opens his eyes and looks, he sees Littéralement, spirit. lorsque Dieu ouvre les yeux, qu'il regarde cette salle, il voit esprit. And literally, when he looks into this place, in this room, he sees spirit. Quand il voit quelqu'un parler When he sees someone speaking ou ne pas parler, or not il speaking, voit esprit. he sees spirit. Est-ce qu'il faut donc que je sois délivré d'un certain esprit qui n'est pas censé m'animer? It doesn't mean therefore that I maybe have to be delivered of a spirit that is not supposed to be leading me. Mais pasteur, la délivrance, c'est que pour les non-croyants. Nous, on n'est pas possédés par des démons, on est des enfants de Dieu, on appartient à Jésus-Christ, non? But, oh, Pastor, as for deliverance, is it not for unbelievers? And we, as Christians of God, we don't need deliverance, do we? Mais nous avons lu dans le Notre Père qui est aux cieux, But we saw in our Father that is in heaven, la prière que Jésus enseigne, non? the prayer that Jesus Christ taught us. Matthieu chapitre 6, verset 13, si je me trompe, verset 12, si je ne me trompe pas. Matthew chapter 6, verse 12 or 13, if I'm not Lorsque mistaken. Jésus enseigne cette prière, il n'enseigne pas à des non-croyants, il enseigne aux disciples. When he is teaching this prayer, he's not teaching to unbelievers, he's teaching to disciples. Et dans la panoplie des sujets de prière, je vais croire c'est le verset 12, And amongst all the subjects of prayer, in verse 12, verset 13, verse 13, il nous dit délivre-nous du mal. he says, do not deliver us. Il n'a pas dit délivre-eux, He needs to deliver them. il a dit délivre-nous. Deliver us. C'est-à-dire que nous, bien que enfants du Père qui est dans les cieux et enfants de Dieu, It means that even us, as children of the Father who is in heaven, nous avons également besoin de délivrance. also need deliverance. Le problème, c'est que quand on entend délivrance, on entend tout de suite ah! Et donc pour toi, comme tu entends ah, tu peux pas te voir faire ah, donc tu te dis je peux pas être délivré. The problem is that when you hear deliverance, oh yes, so when you hear that, you say it can't be you, so it has to be somebody else. No, the truth is that we cannot conceive that we are going to do ah, so we're like, I don't need deliverance. Nous ne pouvons pas concevoir le fait que nous devons faire donc il faut que ça soit une personne autre et pas nous. Great interpreter. Yeah, thank you. Bah oui, do. On en a besoin. But we do need it. Parce qu'il lui dit, je ne reconnais pas l'esprit Because he says that I do not recognize the qui spirit est censé provenir de mes mains. which is supposed to come from my hand. Quand j'impose des mains dans le nom de Jésus, c'est ce genre d'esprit qui sort. Ça vient pas de mes mains. C'est quelles mains sur toi? When I lay my hands, this is the kind of spirit from God that's supposed to come. That spirit is not from me, so where is it from? Mais quand on voit les choses d'un point de vue spirituel, But when we see things from a spiritual point of ça peut view, faire peur parce qu'on se voit pas faire ah. sometimes it might make us scared because we can't see Moi, je me ourselves. souviens l'une des premières séances de délivrance que j'ai vues, pas pratiquées mais vues. I remember one of the very first deliverance sessions that I saw. J'étais derrière le piano, je crois que c'était une veillée, j'avais peut-être 18 ans. I think I was behind the piano La and I dame was commençait à se tortiller comme un serpent, puis elle crachait des choses. Je ne savais même pas c'était quoi qu'elle crachait, ça m'a... 18 years and I saw somebody just shaking like that, like a serpent. She was spitting stuff. Mais les délivrances, c'est pas toujours comme ça. But deliverance does not always happen like that. C'est tout ce qui n'est pas de Dieu qui est ôté de nous et qui n'a plus d'emprise ou d'influence sur nous. It is whatever is not from God, which is removed from us and has no longer any influence Je upon us. crois fondamentalement I believe que fundamentally nous avons peut-être été beaucoup plus délivrés qu'on ne le pense. C'est juste qu'il n'y avait pas de cri.
Many of us have been delivered more than we think, just that there was no crying out and shouting and accompanying it. Nous étions face à la Bible. Maybe we found ourselves reading Le the Bible. Saint-Esprit nous a parlé. The Holy Spirit spoke to Nous us. avons été convaincus d'un péché. We've been convicted of a sin. Et à ce moment précis, nous avons été délivrés d'une certaine influence pour que l'Esprit de Dieu nous anime. And at that particular point in time, we were delivered of a certain influence so that the Spirit of God can lead Il n'y us. a pas besoin de cris pour attester d'une délivrance. You don't need to hear shouts to be able to testify Car ceux qui of a deliverance. attestent réellement d'une délivrance, That which really attests to a c'est la deliverance liberté et la capacité de suivre l'Esprit de Dieu. is the liberty and the capacity to be able to follow the leading of the Spirit of God. Donc combien de fois est-ce que j'ai été délivré? So how many times have I been delivered? Aujourd'hui, je parle d'être délivré de ce silence-là. Today I'm going to speak of being delivered from this kind of silence. Dans Éclesiastes chapitre 3, verset 7, donc, In Ecclesiastes chapter 5, verse 7. chapitre 3, verset 7, 3 verse 7. nous avions vu ensemble qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour rugir. We saw that there's a time for and keeping quiet and a time for speaking or roaring. Yeah. J'espère qu'on a compris quand je parle de rugir, c'est au terme de parler, mais c'est pour montrer la dimension guerrière. I hope that when I say roaring, I'm just speaking of the dimension of speaking, but in a roaring manner. Ne pas avoir honte, To not be ashamed, ne pas être timide, to not be timid, refuser les choses qui nous restreignent de l'intérieur et qui viennent voler notre rugissement, voler notre louange, voler notre parole. to refuse to make peace with the things that are keeping us, restraining us from speaking out the things we're supposed to say, Voler le témoignage que Dieu a mis dans notre bouche. or which comes to steal the testimony that God has put in our mouths, Parce que nous avons peur. just because we are ashamed or we are afraid. Dans la slide numéro 60, In slide 60, nous avions vu que le but du silence, we saw that the goal of la silence, saison et le temps du silence, the season or the time of silence, est pour 6 grandes choses. is for 6 main things. D'abord, connaître et communier avec Dieu en restant dans sa présence au travers de la prière, le jeûne, l'adoration et l'étude de sa parole. First of all, knowing and fellowship with God by standing in His presence through prayer, fasting, worship, and word study. Et j'avais dit que particulièrement ceux qui ont le don de parler, votre première saison, c'est le silence. And especially for those who have this gift of speaking, I said that your first season is one of La silence. première saison d'un prédicateur, c'est le silence. The first season of a preacher is one of La première silence. saison d'un enseignant, c'est le silence. The first season of a teacher La is one of première saison silence. d'un chantre, d'un exhortateur, qui que ce soit, The c'est le first silence. season- Et c'est Dieu qui détermine combien de temps ça va durer. Of a singer or whoever it is that is called to proclaim the word of God is silence, and it's God who determines how long it is. Et tôt ou tard, ça se verra si tu as respecté la saison du silence. And sooner or later, we will all see whether you have respected that time of Surtout silence, quand tu es prédicateur. especially when you're a preacher. Après quelques mois, voire quelques années, tu vas te mettre à copier ce que d'autres disent parce que how do you say in French? You've run out of messages. Tu n'as plus de messages à prêcher. So if Tu as you court de messages. So if you've not respected that time of silence, after many weeks or even months or years, you run out of messages just to preach. Mon père m'avait parlé à l'époque d'un pasteur stagiaire, en tout cas à Strasbourg. Mon père voulait qu'il devienne pasteur d'une certaine communauté à Strasbourg au sein de l'église. So in Strasbourg, there was a pastor who was in training at our church. Then my father spoke to me about him. Aujourd'hui, il est pasteur. Today he is a pastor Mais à now. l'époque, quand mon père lui avait donné la plateforme pour commencer à conduire un petit troupeau, et donc il devait les dimanches conduire une étude biblique, And so, but at the beginning, when my father gave him the opportunity to come on Sundays to just lead a little Bible study, apparemment, après 3 semaines, apparently after 3 weeks alone, il ne savait plus quoi dire. he didn't have anything else to say. Il était à court d'idées. He had run out of ideas. Je ne sais pas si je réussis ce que j'ai dit la semaine dernière ou j'essaie de voir ce que les autres disent. So I don't know if I'm going to repeat what I said last week, or I don't know if we'll base it on what others will say. Parce que c'est quand même surnaturel d'avoir toujours quelque chose à dire. Because it is supernatural to always have something to say. Tout le monde n'est pas bavard. Not everyone is talkative. Et puis même être bavard, c'est facile parce que tu dis ce que tu veux dire. Mais quand on te pose ce que tu dois dire, c'est pas la même chose. And even being talkative is easy to be like that because you say what you want to say, but then when what you have to say is imposed on you is C'est dans la different. saison du silence. So it's in a season of silence. Quand je suis face au maître. When I am alone with the La Bible ne master, cesse de dire par rapport au prophète, notamment Élie, dit Élie qui se tient devant l'Éternel. Bible says when it's talking about Elijah, it says Elijah who finds himself before the Je crois Lord. que c'est 1 Roi chapitre 17 verset 1. I think it's 1 Kings 17 verse 1. Élie le Tishbite qui se tient devant l'Éternel. It says Elijah the Tishbite. Yeah. It works better in English. Before whom I stand.
So who stands before the Lord? Elisha the Tishbite. Donc en français, ils ont traduit par le serviteur. Est-ce que même ils ont mis? Bon, pour Louis II, ça n'a pas été mis. Je suis le serviteur du grand. Second maintien, d'accord. Mais regardez, l'anglais, ça dit before whom I stand. Devant qui je me tiens. So before whom he stands, Elijah. Donc notre frère Hope, je suis désolé si tu peux encore venir une autre fois. So brother, hope you can come again. Maybe you should sit down in front so that because we never know. You are God. No. Oh, no, sorry. Richard, please come so that you are God today. Sorry. I'm so sorry. Please, Richard. C'est Richard qui va jouer le rôle de Dieu. You can just come here. It also helps to keep the attention of everyone. You are God. Donc tu es Dieu. Okay. The role of Elijah and every prophet that you see in the Bible, Donc le rôle d'Élie et de tout prophète que tu vois dans la Bible stay like this, is that they stand before God. est de se tenir devant Dieu. They're not here. Ils ne sont pas à côté. They're not here. Ils ne sont pas de l'autre côté. But the Hebrew language is really the sense of standing. Mais le terme hébreu nous montre que c'est vraiment l'idée de se tenir droitement devant. Se tenir. Se tenir. J'ai posé un chandelier et le chandelier reste devant. So I put a candlestick and the candlestick stays. It doesn't move. Et je ne bouge pas. And it doesn't move anyway. Je ne me meus pas. I don't speak. Mais je reste. But I stay. Devant l'Éternel. Before the Lord. Et c'est pas facile, mes frères et sœurs. And it's not easy, my brothers and sisters. Se tenir devant l'Éternel, maybe come like this. Se tenir devant l'Éternel. So to stand before the Lord. Jusqu'à ce qu'il dise parle et bouge. Until he says speak or move. C'est pas facile. It's not easy to do. Première semaine, deuxième semaine, ça va. Your first week, second week, it's okay. Je me dis, ok, je vais vraiment être plus sérieux, je vais étudier la parole. I say I'm going to be more serious with the Lord. I'm going to study the Word. Je vais passer du temps dans la louange, dans l'adoration, dans sa présence. I'm going to spend time in praises and worship in His Je vais presence. jeûner occasionnellement. I'm going to, from time to Je vais time, fast maintenir une occasionally. vie de prière. I'm going to maintain a prayer lifestyle. Au départ, c'est toujours facile. And in the beginning, it's always easier. Mais j'écoutais un enseignement qui parlait de l'esprit de puissance et qu'il y a 7 dimensions de l'esprit de puissance. But I was listening to a teaching on the spirit of power, and there are 7 dimensions of the spirit of power. Et l'une des dimensions de l'esprit de puissance, c'est l'endurance. And one of the dimensions of the spirit of power is endurance. Quelqu'un qui dure longtemps dans la même chose, en ce qui concerne les choses spirituelles, c'est quelqu'un qui a de la puissance. Somebody who is able to endure spiritual things for a long time is somebody who has spiritual power. Et ça, c'est l'une des choses qu'il nous faut tous. That's something that we all need to On have. n'aura peut-être pas tous la manifestation de la personne est délivrée, elle crie dans tous les sens. We might not all have that spiritual manifestation of somebody falling down and being delivered. Mais il nous faudra tous l'esprit de puissance en termes d'endurance. But we all need the spirit of power in its dimension of endurance. Où je reste et je me tiens devant l'Éternel. Where I stand and I tarry before the Peu Lord. importe les distractions, No matter the distractions. peu importe les changements de circonstances, No matter the change of circumstances. je maintiens ma consécration, I maintain my je consecration. maintiens mon flow, I maintain my flow jusqu'à ce que ce soit lui qui me dise « Maintenant, va et parle ». until he says to me, now go and speak. Pouvons-nous tous retracer dans notre cheminement avec le Seigneur? Thank you so much. Est-ce qu'on peut tous retracer dans notre cheminement avec le Seigneur Can we all go back to when we began our walk with the Lord une saison and identify a season où on s'est réellement tenu? where we really stayed before the Lord? On n'a pas bougé, We didn't move. on n'a pas été distrait, We were not distracted. mais on a maintenu le focus sur un temps suffisamment prolongé. We maintained the focus for a sufficiently long time. Et quand je parle de temps prolongé, And when I speak of prolonged time, je ne parle pas de une fois dans l'année 2025, tu as fait une veillée et c'est tout. I'm not talking about one time in this year 2025, you had an all night and that's all. Une fois dans l'année 2025, tu as jeûné 100 jours et c'est tout. One time in 2025, you fasted for 100 days and that's the end. I saw something like that on YouTube. J'ai vu quelque chose comme ça sur YouTube. Somebody who had fasted for 9 years. I saw that was the YouTube caption, 9 years. Quelqu'un qui avait jeûné pendant 9 ans. J'ai vu ça. Dans les I'm not talking about that. gens, je parle pas de You know, ça. sometimes we are so impressed by that, those kind of stuff. 100 days, 45 days. Parfois, on est tellement impressionné par ce genre de choses. 100 jours, 45 jours. No. It is the consistency and the regularity. No. Because in 5 hours, he has much more to say than that time.
it's going to take many days. Non, c'est la constance, la régularité qui compte. Parce que dans 5 heures, il a beaucoup de choses à dire. Ça va prendre plus que cela. Je crois que c'est Zacharie chapitre 4 et Apocalypse chapitre 11 où on parle des deux témoins aussi qui se tiennent devant le Seigneur. I believe it's in Zechariah chapter 4 and in Revelation chapter 11, where it also speaks of these two witnesses that stand before the So Lord. every speaker, prophet of God, Donc, has tout stood porte-parole before God for a long time. ou prophète de Dieu s'est tenu déjà pendant longtemps devant le But Seigneur. even if you're not a prophet or a speaker in terms of a preacher a preacher of the word, at least not by ministry or ministry per se, there's still an injunction to stand before God. Même si tu n'es pas une porte-parole au sens de proclamer la parole de Dieu, il y a toujours cette injonction de se tenir devant l'Éternel Knowing, studying, understanding God's word. afin de connaître et étudier la parole de Dieu. Number 3, discovering, digesting, and preparing your message. Numéro 3, il faut découvrir, il faut digérer ton message. Number 4, developing and growing. Silence and obscurity is good too. It helps us to grow. Maintenant, développer et aussi grandir, croître. Les silences nous permettent de faire tout cela. It protects you and it enables you to make inconsequential mistakes. Cela nous protège, cela nous permet de faire des erreurs sans conséquence. Slide 62, and I have a last slide and we are done. Slide 62, slide 62. Slide. Okay, sorry. Comment est-ce qu'on doit gérer notre voix dans la saison du silence et de l'obscurité? How do we steward our voice in a season of silence and obscurity? Très important, et si vous pouvez prendre des notes, surtout si vous savez que vous avez les oracles de Dieu entre vos mains, prenez ça, ce que je vous dis là, très important. So if you can take notes here, I would encourage you to do this. This is very Le important. premier, on l'a déjà dit, il faut se tenir devant le Seigneur. So the first thing we have already said, we have to 2, stand il before faut the Lord. écrire et archiver dans des plateformes durables avec des dates même, ce que vous avez reçu du Seigneur. So now you have to, number 2, write and archive on sustainable platforms with dates what God has told you. You are not a serious speaker for the Lord, a good steward of his oracles, if you don't do number 2. Tu n'es pas un porte-parole sérieux pour le Seigneur, tu n'es pas un bon gestionnaire de ses paroles si tu ne fais pas numéro 2. Yeah. Jeremiah chapter 36, verse 4. Jérémie chapitre 36, verset 4. Jérémie parle à Baruch, son scribe, So Jeremiah is speaking to Baruch, his scribe, et il lui dira que tout ce que Dieu lui a dit de l'écrire. and he says that everything that the Lord told him to write. Est-ce que vous réalisez que si Baruch n'avait pas écrit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles de l'Éternel, tout le livre de Jérémie serait pas dans notre Bible? Can you realize and imagine that if Baruch had not written what Jeremiah was speaking, we would have lost the entire book of Jeremiah? Si Baruch et Jérémie n'étaient pas de bons gestionnaires des oracles de Dieu, If Baruch and Jeremiah were not good stewards of the words of God, nous ne pourrions lire Jérémie chapitre 1 verset 5. we couldn't have read Jeremiah 1 verse 5. Nous ne pourrions lire notre verset préféré, Jérémie chapitre 29 verset... Mais Alexia, faut pas de le dire. 11. And we couldn't have known and read our favorite verse, Jeremiah 29 verse 11. Everybody likes this verse, right? Tout le monde aime ces versets, n'est-ce pas? En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. For I know the thoughts that I think towards you, Projet says de the Lord. paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Thoughts of peace and not of evil. Mais to give il you a ne future lit and a hope. jamais le verset 10 qui précède le verset 11. But they never read verse 10 that comes before verse 11. Oh, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, He says, after 70 years are completed at Babylon, c'est après 70 ans qu'il ait terminé sa punition et qu'ils se sont repentis qu'ils peuvent entrer dans les projets de paix et de malheur. because it was only after 70 years, after having gone Christians. through their punishment and gone through what God wanted Christians. them to do, that they could now Corinne. have access Comment to tu- verse 11. Comment tu peux vivre dans la désobéissance, dans le péché, et puis prendre le verset 11 et dire « Éternel, mon Dieu, mon roi, car je connais, tu as dit, car je connais les projets de paix et non de malheur. » What kind of nonsense is that? So how can you live in disobedience without repenting and just pick Jeremiah 29:11 and say that I know the thoughts I have towards you and just use it like that? Le seul bonheur qu'il y a quand on est dans la désobéissance, c'est la repentance. The C'est le only seul bonheur que Dieu happiness te promet. that God allows you to have when you are in disobedience is to have the opportunity to repent. But that's because of preachers of prosperity, like Hananiah in Jeremiah
chapter 23, but we are not going to go there, or 28. Mais tout cela, c'est à cause de certains prédicateurs de la prospérité, comme Anani, comme on voit dans Jérémie, 28, yeah. chapitre 28. Ananias is saying there's going to be peace, there's going to be peace. Jeremiah is saying there is going to be no peace. Babylon is coming. Parce qu'Anani dit, il y aura la paix, il y aura la paix. Et Jérémie dit, non, il n'y aura pas de paix parce que le Babylone arrive. And Jeremiah said, you are giving false hope. Et Jérémie dit que tu donnes une fausse espérance au peuple. Ouais, la version Louis II même dit, oui, je crois que c'est fausse espérance. C'est Louis II qui dit fausse espérance ou une fausse paix. He says you are giving a false hope or false peace to the people. Ce genre de prophète ou de prédicateur So this kind of preacher ne or sont pas de bons gestionnaires. these are not good stewards. Et moi, j'ai été marqué par Jérémie 28 parce que j'ai réalisé que avant de proclamer ou promettre prospérité, vérifie d'abord s'ils sont alignés dans une repentance. And personally, I was really struck by Jeremiah 28 because I noticed that before proclaiming, verify to see whether they are living in repentance. Mais nous n'aurions pas tout ça quand même But we will not have all that. s'ils n'avaient pas écrit. We will not have had it if it was not written down. Mes frères et sœurs, So brothers and sisters, écrivez, write down, notez, Right. documentez documents, votre notes, voyage avec le Seigneur. your journey with the Lord, Ce qu'il vous dit, what He tells vos you, révélations dans les Écritures, vos méditations, your revelations, your meditations in the vos scriptures, chants, quoi que ce soit. your songs, whatever it may be. Documentez cela et faites en sorte que ce soit documenté dans une plateforme ou quelque chose que vous pouvez regarder à nouveau. Vous êtes sûr de ne pas le perdre. And make sure that it is documented and stored somewhere that you know you won't lose and you can always go back to. Parce que c'est une forme de négligence que de ne pas le faire. Because it's a form of negligence to not do C'est this. vraiment de la négligence que de ne pas le faire. It is really Parce que negligence to not do it. j'ai réalisé qu'il y a un niveau Because I've realized that there's a certain où, level en fait, tu es en train d'étudier la parole, pas pour le dimanche qui suit, mais pour dans plusieurs années. Tu sais même pas à quel moment il va utiliser ça. Il dit juste bois. Moi-même, je te dirai quand tu vas utiliser ça. Il y a un niveau comme ça. there's a level where God is teaching you and you're studying the word not for the Sunday that is upcoming, but for many years to come. And you don't even know when, but the Lord is just telling you, just drink. Oui. You use it later on. Il faut que tu boives suffisamment pour que tu deviennes un puits où Dieu peut prendre de l'eau pour abreuver d'autres. Because you need to drink sufficiently to a point where you become a well, where God can take some of that water to serve someone who is thirsty. Imaginez là, j'ai dit, chantez-moi, tu es le papa responsable. C'est maintenant qu'ils sont, tu es le papa irresponsable. Ils ne savent pas le chant. Ils ne Imagine connaissent when pas le chant. I was asking them to Ça sing casse Tu le papa responsable, they didn't know the song. Imagine that they were stammering or something. Imagine là maintenant, je demande à quelqu'un, tu as médité sur quoi cette semaine? And Dis-moi, imagine if I en point une someone minute. and ask the person, what did you meditate on this week? Sorry, tell us in 1 minute. Kimathi, tell us this week, what did you meditate on in 1 minute, please? Tell us. Please, come. Dis-nous ce sur quoi tu as médité cette semaine. I'll take an anglophone and I'll take a francophone. Donc je vais Kimathi, prendre please come. un anglophone et après un francophone. Let's see if he's serious. On va voir. Viens, dis-nous. C'est les vacances, donc j'attends que les gens reviennent de vacances, donc je prends mon temps. In 1 minute, and don't know AI chat GPT, please. Cette semaine ou la semaine, il m'a envoyé un prédicateur qui avouait et disait qu'il utilise l'IA pour ses sermons. J'ai dit, quelle honte quand même. Ah là là. He sent me a message on Instagram of a pastor or a preacher who claims that he uses AI for his sermon. Pour les recherches, il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, c'est que tu reçois le message, c'est l'IA qui te fait ton message. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas utiliser, mais c'est l'IA qui fait ton message. I'm not saying that you can't use artificial intelligence to do anything. Anyways, tell us. Then after I'll use a francophone. In fact, since you're a male, maybe I'll go for a female afterwards. Since they like gender parity. Là, pareil. Donc. But, okay, vas-y. Okay, so this week I've been meditating on 1 Peter 4:12, where Cette semaine, je suis en train de méditer sur 1 Pierre chapitre 4, verset 12. and I've been discussing with certain Christian brothers on the topic of suffering. Et je discute avec certains frères chrétiens sur le sujet de la souffrance. And the scripture, let me just read it quickly. It says, "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, although something strange will happening to you. But rejoice insofar as you share in Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed." Les francophones, je vous laisse les lire. Il est déjà fait. Merci. Okay. Yeah, and I was telling them that basically suffering is part of what it means to be a Christian.
Donc je leur disais simplement que la souffrance fait partie de notre marche chrétienne. And we're wrestling on, but suffering is not so pleasant. That it's God's will to prosper me. Why do I need to go through difficult things in life? Donc c'est poser beaucoup de questions que la souffrance ne peut pas faire partie du plan de Dieu, parce que normalement la volonté de Dieu est que je sois prospère. Donc pourquoi est-ce que je dois souffrir? But in meditating on this, we realize that insofar as, that's verse 13, it says, insofar as you share in Christ's sufferings, you may rejoice and be glad when his glory is revealed. So because we are called Christians and we bear his name, suffering is part of what it means to be a Christian. Mais on a médité, on a appris sur les versets 13 que dans la mesure où nous prenons part aux souffrances de Christ, nous prenons aussi part à sa gloire qui sera dévoilée. Donc en tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager les deux choses, sa souffrance et aussi sa gloire. And that's what this week I've been. Et voici ce sur quoi je médite cette semaine. So that's the oracle of God for us too. Wow. Donc c'est l'oracle de Dieu pour nous. Donc maintenant, francophone, So now a francophone femme, woman, car il les a créés à son image et à sa because ressemblance. he also created them in his image Mâle and his likeness, et femelle. man and woman. J'hésite entre deux personnes. So I have two people in mind that I am hesitating to choose. Il y en a une qui peut-être va refuser. There's one that she might refuse. Non, je regarde la rangée après Alexia. 1, 2, 3. Kadi, est-ce que tu peux nous bénir avec une méditation cette Can you semaine? please come and share with us? Est-ce qu'on peut applaudir pour Can we Kadi? clap for her as she comes? Ok. Alors, ça va un petit peu rejoindre ce que Kimati a dit justement, parce que cette semaine, en fait, j'ai regardé un film et à la fois un documentaire. Et le film, c'était un film chrétien et le titre, c'est Spirituel sur YouTube. Okay, so this week I watched a film on YouTube called Spiritual, and the theme is quite a bit close to what Kimathi just spoke to us about. Ah, exactement. Alors, dans le film, en fait, il y avait une famille. Dans cette famille, les enfants, ils priaient énormément. So in this film, there was a family, and the children in this family prayed a lot, Mais les parents prétendaient prier. but the parents were pretending to pray. Ils prétendaient être également beaucoup spirituels, They pretended to be very spiritual, mais en fait, ils ne l'étaient pas. and yes, they were not. Et il arrivait que des malheurs en fait aux enfants de cette famille. And it was only misfortune that was coming to the children of this family. Et les enfants se questionnaient énormément et remettaient un petit peu leur relation avec Dieu en question. And so the children began to call into question their relationship with God. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'ils étaient constamment à l'église, constamment en train de servir Dieu, constamment en train de prier, de jeûner. And they didn't understand why these things were happening to them, because they were always at church, they were serving God, they were fasting and praying. Mais en fait, pendant ce temps, les parents, derrière eux, constamment aussi invoquaient leur Dieu, enfin, entre guillemets, Dieu, pour contrecarrer tout ce que les enfants faisaient dans la maison de Dieu. But what was happening behind the scenes was that the parents of these children were also going behind and consulting their own gods, which was militating against what the children were doing in the house of God. Et à un moment donné, les enfants, enfin particulièrement les filles de la famille, elles ont voulu tout abandonner en fait. Elles ont commencé à se dire, enfin parce qu'elles faisaient énormément de fausses couches, il y avait que des malheurs même dans leur couple, les filles avec leur mari, elles n'arrivaient jamais à terme en fait de leur grossesse. And what was happening to them was that at a point in time, even in their marriages, it had an effect on their marriages, these women. And some of them even had miscarriages when they got pregnant. Et du coup, à un moment donné, parmi les filles, il y en a une qui disait, bon, enfin, si c'est comme ça, j'ai l'impression de marcher comme Dieu le demande, je fais tout comme Dieu demande, mais il n'y a rien qui marche en fait dans nos vies. Du coup, moi, je vais entre guillemets vivre ma vie sans inclure Dieu. And so one of the daughters was like, if this is how it's going to be, I think I'm walking according to what God wants me to do, and this is happening to me. So if this is going to be the case, then I'm going to stop serving God. I'm going to live my life like I want to. Et pendant ce temps, donc, lorsqu'elle a commencé à vivre comme ça, enfin, rien ne s'arrangeait non plus.
rien ne s'arrangeait. Et il y avait une sœur avec qui elle était amie, et cette sœur lui a dit, enfin lui a recommandé justement de persévérer dans la prière, malgré voilà toutes ces choses qui se produisaient. Dieu un jour essuiera justement les larmes en fait de toute cette famille-là. And so as she was doing this, she met another sister who encouraged her to go back because nothing was changing, even though she was going to live like she wanted to. Things were still bad. But this other sister encouraged her to come back to the Lord and persevere because one day the Lord will wipe away her tears. Et moi, personnellement, du coup, ça m'avait ramené à l'histoire justement de Job dans la Bible. Enfin, je ne vais pas le refaire, mais ça m'a énormément fait penser à l'histoire de Job dans la Bible. Et lorsque, du coup, la sœur en question, elle a écouté voilà, sa sœur qui l'a conseillée, elle a décidé de se remettre véritablement encore à Dieu. Et cette fois-ci, en se remettant véritablement encore à Dieu, elle lui a vraiment ouvert son cœur en parlant à Dieu et en lui disant vraiment, si je te prie et je te sers depuis autant d'années, j'aimerais en fait juste que tu te manifestes véritablement en fait, pour que je puisse en fait avoir les yeux ouverts et voir véritablement qu'est-ce qui bloque ma vie, qu'est-ce qui bloque notre famille. And so this reminded me of Job's story in the Bible. And when this daughter was now advised by another sister, she decided to come back and begin to live like God wanted to live. And this time around, she said that, really, Lord, I'm going to commit myself to you. I want you to open my eyes to show me what is going on with my family. Et en fait, au moment où il y a eu ce shift dans son esprit, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle ne prie pas seulement pour prier ou parce qu'elle doit prier, et non pas seulement parce qu'elle doit attendre quelque chose de Dieu. Il y a eu véritablement un changement, et à ce moment-là, Dieu a commencé à véritablement ouvrir les yeux en fait, parce qu'il y avait une attente, il y avait vraiment cette expectation quand elle priait. Donc elle savait en fait qu'elle faisait une alliance avec Dieu, et elle ne s'attendait absolument à rien d'extérieur, des hommes de dehors. Et à ce moment-là, Dieu il a tout mis en lumière véritablement. Il a même mis en lumière ce qui bloquait dans leur famille, notamment leurs parents. So what happened was this time around when she came back to the Lord, and what happened was the Lord began to open her eyes now because there was a shift in her mentality. She wasn't just serving God to have things go well, but she was really committed to Him. And that's when the Lord began to open her eyes on what was happening in her family, especially what their parents were doing in the background. Et en fait, en regardant cela, ça m'a également, Dieu, on va dire, a mis en moi également certaines pensées, et parce que je discutais avec une amie, une sœur qui, entre guillemets, actuellement vit également des situations un peu difficiles dans sa famille, dans sa vie. And so as for me personally, this story spoke to me a lot because I was even discussing it with another friend who, she herself is also going through a lot of trouble with her family. Et il y avait également ce questionnement-là constamment où elle disait je suis limite fatiguée de prier. Je suis fatiguée de prier parce que j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas ou il ne m'écoute pas. Et du coup, avec tout ce que j'avais aussi, pris dans cette partie-là du film et ce à quoi Dieu m'avait ramené dans la Bible, on va dire, Dieu a mis en moi juste en fait des mots encore pour elle comme pour moi aussi, de me rappeler constamment que lorsqu'on prie, en fait, on ne doit pas seulement s'arrêter lorsqu'on ne voit pas les choses qu'on veut à l'instant T. Mais on doit poursuivre, on doit persévérer constamment en fait dans la prière, parce qu'un jour Dieu y répondra. Dieu il essuiera les larmes. Dieu il va tout ce qu'on vit s'arrêtera et la gloire de Dieu va triompher. Sa grâce va surabonder dans notre vie. And so what I had been able to learn from this movie in my discussions with this other lady really helped me to be able to, encourage her and let her know who's going through a lot of things as well, that because she's tired of praying and all, and to encourage her that she should persevere in her prayer, and that it's not because she's not seeing the results of her prayer now, that later on her eyes will not be open to see what God is doing. Et je pense que je veux juste terminer par dire que quand on prie, quand on prie surtout généralement pour certains sujets, on ne doit pas forcément s'attendre à ce que Dieu réponde à l'instant T, en fait, lorsque nous, on veut. And I just want to end by saying that when we pray, we shouldn't expect God to answer us when we want to have our answers. On doit juste avoir cette posture-là devant Dieu, en fait, où on prie parce que déjà, par sa grâce, on est là, on est en bonne santé, on est en vie, mais il fera ce qu'il veut au temps où lui, il l'aura décidé, et quand lui, il jugera que ce temps-là, ça sera bon pour nous. And so we should have this posture that we pray not because we are expecting something from Him necessarily, but first of all because it's a relationship, and we are praying to Him because we are alive. We have so many things to be grateful for, and then when the right time comes, He will reveal Himself to us and whatever we are asking for.
C'est tout. Amen. Hey, you see how the preachers are? We said 1 Ouais. minute, but preachers, they can't hold 1 minute. Ouais. They have many things to say. Ouais, ce sont les prédicateurs et prédicatrices, vous voyez. On a dit 1 minute, mais ils n'arrivent pas, les prédicateurs. Mais c'est exactement ça, que Dieu vous bénisse les deux. So God bless you, both of you. Sur le moment, quand on t'appelle, c'est pas le moment de bégayer. So when you are called, it's not the time to begin to stammer. Tu ne bégayes pas si tu t'es préparé dans le silence avec le Seigneur. If you've been prepared in silence with God, you will not stammer when the time comes for you to speak. Peut-être on devrait faire ça plus souvent. Maybe we should do that more often. Comme ça, Just call méditer sur somebody. ça. Parce que j'ai remarqué que quand Kimathi parlait, beaucoup de gens étaient sur leur téléphone. Because I realized that when Kimathi was speaking, a lot of people were on their phones looking for something. Donc on va continuer sur cette série, le silence ou la parole. Aujourd'hui, c'était plus le rugissement. So we'll continue on this series, silence or speaking, or today, On a silence passé or un peu plus de roaring. temps dans la louange, donc j'ai pas pu voir certaines des slides que je voulais voir. Because we spent some more time in praises, we couldn't see everything I wanted us to see today. Mais retenez bien la slide numéro 62, and I'm ending Bethel, la slide numéro 62. But let's keep in mind this slide, 62. Organisez aussi ce que vous recevez. Regardez même s'il n'y a pas une trame, une thématique. C'est un esprit qui nous conduit quand on étudie. Aujourd'hui, regardez, vous avez vu qu'il a parlé de souffrance, elle a parlé de souffrance. Il n'y a pas d'hasard. So you can organize thematically the things that God is telling you. There's always a certain theme that you can follow. For example, today we saw that she spoke about suffering, so did he. Et dans Ézéchiel et dans Apocalypse, avant que Dieu n'envoie Ézéchiel ou Jean, il leur fait manger un rouleau. And as we see in Ezekiel and in Revelation, we saw that before God gave them the word, they ate a scroll. Donc, littéralement, ils ont mangé ce qu'ils devaient dire. Pourquoi? Parce qu'il faut digérer le message. Literally, they ate what they had to speak out. So it means that you have to digest the message. Peut-être mon message demandera plus de recherche. Maybe I'll need to do more research. Et le dernier, c'est ce qui s'est passé. Exploiter toute opportunité de s'entraîner. And the last thing is what just happened. Exploit any opportunity to Si train la semaine yourself. prochaine, je redemande à Kimathi et Kadi de le refaire, ils vont le faire mieux que la première fois parce que c'est des opportunités de pratiquer, de s'exercer. If I ask Kimathi and Kadi to do it again next week, they will do it better than they did it now because there are opportunities to train and to exercise oneself. On va s'arrêter là. Je vais prier. I want to end here with prayer. Si on peut se lever, s'il vous plaît. If we can just rise up, please. Et on va te demander deux choses. Première chose, I want to ask for two things. First thing, tout esprit qui nous anime, qui n'a pas lieu d'être, que l'on puisse en être délivré. that will be delivered from any spirit that is animating that is not supposed to be in us. On a vu par 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité ou de crainte. We've seen this in 2 Timothy chapter 1 verse 7 that we not receive the spirit of fear or the Il timidity. y a quelque chose qui voudrait voler ton rugissement. Mais dans le nom de Jésus, ça ne pourra pas se passer. There's something that wants to steal your roaring, but by the name of Jesus Christ, it will not happen. Tu dois permettre à l'esprit qui t'anime de rugir, You need to allow the spirit that is within you to roar, de dire ça suffit, to say enough is enough, de dire je ne subis pas, to say no, I will not submit de myself dire to je this. témoignerai sans honte, I will testify without shame. de dire que je le ferai I will do it. avec confiance et To audace. say that I will do it with confidence and with audacity. C'est la première prière. That's your first prayer. Notre Père qui est aux cieux, Our Father who is in heaven, délivre-nous deliver us du mal. from evil. Délivre-nous du mal. C'est la première prière. Let's pray. First prayer. En nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, en nom de Jésus-Christ. Deliver me. Not even us, me. Délivre-moi, délivre-moi, même pas nous, mais moi. Kebra shata rama santa labas. Délivre-moi du mal. Manda raba kunda rama sota raba kaka. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Shanda labas. Délivre-moi, Jésus Christ, from all evil. Je veux profiter et bénéficier de toutes les qualités qui résident dans l'esprit qui m'anime, qui est censé m'animer. Make the most of every quality in the spirit that is supposed to be stirred. L'esprit qui est à l'intérieur de nous, l'esprit qui provient de Dieu. The spirit that is within C'est un us that esprit comes from qui est God. revêtu d'une telle ADN, de tellement de caractéristiques. The spirit that is clothed with certain characteristics. Continuellement, je veux bénéficier de cela. And I want to benefit from Voilà it. pourquoi nous prions pour la So délivrance. we are praying for La deliverance. délivrance. Praying for deliverance. La délivrance. Praying for deliverance. Notre Père qui est aux cieux, Our Father who is in heaven, délivre-nous du malin. deliver us from the evil one. Délivre-nous de sources étrangères et infamilières. Deliver us from strange sources. Oh, dans le nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Shataramasunte rekaduskata. Sevalabaka.
La deuxième prière, The second prayer, j'aimerais qu'on puisse prier pour les prédicateurs, les enseignants, les porte-paroles, chantres de cette église. I want us to pray for the preachers, the mouthpieces of God, the singers of this church. Si vous êtes spirituellement discernant, vous saurez que je n'ai pas juste blagué quand j'ai appelé ces deux individus, c'est pour une raison. If you are spiritual enough, you know that I didn't choose these people by chance. C'est pour activer quelque chose en eux. It's also to activate something within them. C'est pour les défier, les challenger. It's to challenge them À boire et à boire et à boire les oracles de Dieu. to keep drinking and drinking and drinking. Mais il y en a d'autres dans cette salle, il y en a d'autres dans l'église. And there are others in this church. J'aimerais qu'on puisse prier pour nos voix, I want to pray for them, qu'on puisse prier pour eux. so that we can pray for them. They are our voices, they are the voices of this generation. Ils sont nos voix, sont les voix de cette génération. Some of them will speak through books, others through writing, others through counsel. Certains vont parler au travers des livres, au travers des conseils. Some of them will speak through songs. D'autres vont parler au travers de Some chants. of them will speak through advice. Some of them will speak through with a platform God will give them. D'autres parleront au travers de la plateforme que Dieu leur a accordée. So let's pray for them. Donc prions pour eux. Prions pour eux et pour elles. Au nom de Jésus-Christ. Shetalaman delebosi antarabakandelebaia. Zikataramashandelebosi andelebaya. Pray for them, pray for them. If you don't feel concerned as a voice of God, in terms of preacher, speaker, doesn't matter, but pray for these voices. Prie pour ces voix-là. Si tu ne te sens pas concerné en tant que porte-parole pour Dieu, c'est pas grave, mais prie pour ces voix. Les deux personnes qui sont venues devant sont juste un signe pour d'autres. Alors on va prier pour les autres également. So the two people that came forward are just a sign for the others. We are going to pray for the others as well. Pray for them. Pray for them. If you've even seen them, you know them. You can even pronounce their names. It's important. They are the voices of our generation. Ce sont les voix de notre génération. Si tu en connais certains, tu connais les prénoms. Faut dire les prénoms dans la prière. That's one of the jobs God has given me. He said, don't stop. He told me, don't stop. So I'm praying for that. I'm praying for that. Pray, let's pray, let's pray. We are ending. We are about to end, please. On est sur le point de terminer. Juste focalisons-nous sur cette dernière prière. It's one of the jobs God has given me. C'est même le job que Dieu m'a donné. And he told me in April, he said, don't stop. I shouldn't stop because some need to be raised like this. Il m'a dit en avril, il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a des certains qui let's doivent pray for émerger them. Let's comme pray for cela. Prions pour The eux. voices of our generation. Il y a des voix de notre génération. Les voix de notre génération, prions pour eux. Prions pour elles. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions pour ces voix. In the name of Jesus Christ, Lord, we pray for these voices. Deux choses, qu'elles arrivent à un niveau de conscience, comme Samuel, I pray that they will get to a level of et consciousness ensuite like qu'elles arrivent à Samuel. un niveau de maturité. And then secondly, they will get to a level of maturity. Pour ceux dont n'ont pas encore conscience, qu'ils arrivent à un niveau de conscience. For those who are not yet conscious of it, that they get to that level of Et pour les autres, consciousness. Seigneur, qui commencent à arriver à un niveau de maturité. And for the others, that they get to a level of maturity. Un niveau de maturité. A level of maturity. Parce qu'ils ne seront pas suffisamment efficaces s'ils ne sont pas suffisamment mûrs et matures. Because they won't be effective enough for you if you are not mature enough. Dans le noir, dans le silence, In silence or in the darkness, ils se tiennent devant toi, ils étudient, they stand before you, ils they ressentent study, l'appel du Seigneur. they feel the calling of God. Je prie pour de la maturation I pray for maturity. et la maturité. I pray for Tu as maturation, donné du maturity. temps à Samuel, tu as donné du temps à Samson, tu as donné du temps à Jean-Baptiste, tu as donné du temps à Jésus. Donne-leur du temps. You gave them time to Samuel, to Samson, to John Baptist, to Jesus at the Et time s'ils that was ready. perdent du temps par un manque de consécration, And I pray that if they lose, s'ils perdent du temps par un manque de compréhension, If they- consécration, if they delay or they lose their time because they were not concentrated la distraction, or because they were distracted ils regardent trop de films, or they were looking at too many trop films, de réseaux sociaux, too much social media, trop de conversations inutiles, too many useless alors qu'ils doivent conversations, se tenir devant toi, whereas they should stand before you. rachète le temps I pray that you redeem the time. dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. 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 Amen.